Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Votre première réaction ce soir, donc télévisée après la diffusion et la publication du rapport Gallois. Merci donc de la donner à BFM TV. Ce rapport, est-ce que vous en approuvez tous les constats? Est-ce que vous considérez qu'il est fondateur, comme l'a dit Arnaud Montebourg tout à l'heure? C'est un rapport très important. Un rapport qui a été très bien accueilli. Tout à l'heure, il a été remis au Premier ministre. Puis il y a eu ce qu'on appelle la conférence nationale de l'industrie avec à la fois les partenaires sociaux, les grands industriels du pays. Et bien sûr, il peut y avoir ici ou là des réactions plus ou moins positives. Mais dans l'ensemble, tout le monde salue d'abord le diagnostic. Et ce diagnostic, c'est un diagnostic qui est extrêmement sévère sur la France, mais aussi sur ceux qui l'ont dirigé pendant 10 ans. Parce que la première phrase du rapport Gallois, c'est « notre compétitivité régresse ». Et donc, il y a là un chantier, un défi, faire en sorte de redresser l'économie française. Et sur le diagnostic, il y a accord. Et sur les solutions, il y a aussi beaucoup de points sur lesquels il y a des sources d'inspiration à trouver, à partir desquelles il y a des sources d'inspiration à trouver. Et donc c'est un rapport qui n'est pas fait pour être enterré. Il n'y aura pas d'enterrement du rapport Gallois, il y aura un entraînement à partir du rapport Gallois. Demain, le gouvernement prendra ses décisions. Il y a un séminaire demain matin tôt autour du Premier ministre. Et sur cette base-là, Jean-Marc Ayrault annoncera un pacte de compétitivité qui doit être à la hauteur de ce grand défi, relever l'économie française, lui permettre d'être à nouveau forte dans la compétition mondiale, en partant à la fois de ses atouts qui sont très importants, mais aussi des faiblesses qui ont été bien identifiées par Louis Gallois. Donc ce rapport, vous l'approuvez parce que, juste un petit mot, c'est la réaction du parti de gauche, rien de neuf sous le ciel libéral. Le commentaire du nouveau parti anticapitaliste de Besancenot, c'est un rapport de patron pour les patrons. Vous dites non. C'est un rapport d'un homme qui s'appelle Louis Gallois, qui est un homme qui a dirigé des très grandes entreprises, EADS, la SNCF, qui est très respecté et qui a fait un rapport complet qui montre bien quels sont les besoins de l'économie française. Alors après, le gouvernement lui-même a ses propres analyses, il a ses propres solutions. Il n'est pas obligé de reprendre le rapport à la lettre. Il ne le fera d'ailleurs pas. Il ne reprendra pas le rapport à la lettre. Il y aura des choses qui... Bon, il ne reprend pas. Ce rapport est une base, c'est un socle. Il y a un diagnostic qui est juste, il y a des solutions qui sont fortes, nous allons nous en inspirer, et puis nous allons aussi ajouter nos propres visions, nos propres inspirations. Mais encore une fois, non, Arnaud Montebourg a une formule tout à l'heure que j'approuve, c'est un rapport qui engage l'exécutif. Nous ne sommes pas, nous, tenus encore une fois de tout reprendre, ou de tout calquer, ou de tout copier, mais il y a beaucoup de choses dans ce rapport, qui est de grande valeur, et donc ce rapport-là est un rapport qui va marquer, parce qu'il sera suivi des faits. Ça ressemble à un enterrement de première catégorie. Il y a tellement de fleurs sur ce rapport. Dans les enterrements, on ne jette pas toujours les bonnes fleurs. Et là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Encore une fois, je le répète, pas d'enterrement, un entraînement. C'est un rapport qui nous inspire. C'est un rapport qui va demain trouver des prolongements dans l'action. Sur le diagnostic, vous dites le diagnostic est approuvé. C'est un peu le contraire de ce que vous avez dit pendant la campagne électorale et depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. Pourquoi donc? Mais pourquoi? Parce que vous avez dit souvent qu'il n'était pas question de coût du travail ou comme donné dans la compétitivité, alors que le rapport il dit la France est très exposée dans la concurrence par les prix et parce que les coûts sont relativement élevés. Reprenons sur le Et puis je termine juste aussi parce que c'est un rapport qui dit que les facteurs macroéconomiques sont essentiels, notamment le poids de la fiscalité liée au niveau des dépenses publiques. Reprenons sur le diagnostic. Je regardais là Jean-François Copé avec son arrogance habituelle en train de nous expliquer que voilà, il fallait agir. Oui, il faut agir. Et pourquoi faut-il agir? Parce que, et ça nous l'avons dit pendant la campagne, ce pays a accumulé en 10 ans des retards inacceptables. Ce qu'on nous a laissé, la France qu'on nous a laissé... Oui, mais vous le saviez il y a 6 mois. Attendez, vous le saviez il y a 6 mois, vous avez perdu 6 mois. Vous avez peut-être perdu 6 mois. Hôtel Krief, d'abord, laissez-moi développer ça, parce que c'est quand même très important, et c'est la première fois qu'un rapport qui n'est pas celui d'un partisan le dit, et ça a été approuvé par tous les participants à la conférence nationale de l'industrie. Nous avons à redresser ce pays parce que 70 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur, parce que 1700 milliards de dette publique, parce qu'il y a 3 millions de chômeurs. Et donc nous allons nous attaquer à ça. Au fond, c'est à partir de l'héritage que nous laisse l'UMP que nous allons redresser le pays. Et pour le reste, le problème de compétitivité, nous l'avons pagné, à tel point que c'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui a demandé ce rapport à Louis Gallois, et que c'est au Premier ministre qu'il a été repris. Et il n'y avait pas de temps perdu là. Pourquoi ça? Parce qu'il fallait faire ce diagnostic, il fallait l'étayer, il fallait faire des propositions complètes qui concernent à la fois les coûts
et les prix, puisque vous l'évoquez, mais aussi la compétitivité hors coût et les réformes de structure dont nous avons besoin. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce gouvernement est à l'œuvre depuis 6 mois, bientôt. Et pendant ces 6 mois, regardez ce que nous avons fait. Nous avons d'abord redressé les comptes publics qu'on nous avait laissés à 5% de déficit. Il fallait faire dès l'été. Non, si vous me donnez une seconde, je vais vous dire. Dès l'été, nous avons fait une loi de finances rectificative pour passer de 5% à 4,5%. Dès la rentrée, nous avons fait un projet de loi de finances qui passe à 3% l'an prochain. Mais sur la compétitivité, qu'est-ce que vous avez fait alors que le diagnostic pouvait être posé pendant la campagne électorale, on en a parlé. Il a été posé. Vous êtes en train d'évoquer quand même cela. Vous demandez est-ce que c'est sérieux. Il y a aujourd'hui un rapport autre qui paraît. C'est celui du Fonds monétaire international qui dit que la France est en train de faire un effort considérable, historique pour réduire ses déficits. On nous le reconnaît partout dans le monde. Et si aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, ministre de l'économie et des finances, la France emprunte à taux bas, c'est parce que nous sommes crédibles. Et il fallait ajouter au sérieux budgétaire indispensable, à la réorientation de la construction européenne nécessaire, il fallait ajouter maintenant la compétitivité. 6 mois. Vous pensez que Gerhard Schröder n'a rien fait là-dessus pendant 4 ans, lui qui nous donne des leçons, et pensez que Nicolas Sarkozy a promis la TVA sociale pendant sa campagne présidentielle de 2007 et l'a appliquée à jouissance différée en février 2012. Nous, en 6 mois. Et ce sera le cas demain. Il y aura un effort qui n'a jamais été fait par un gouvernement de très grande ampleur et qui va concerner toutes les dimensions de la compétitivité. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent mesurent le travail considérable qui est fait par ce gouvernement face à une crise d'une gravité et face à un héritage. Vous êtes peut-être obligé d'insister parce que peut-être que ce n'est pas assez bien compris. Mais s'il faut en effet le faire mieux comprendre, je le fais et j'y insiste. En effet, un travail considérable face à une crise d'une grande ampleur et face à un héritage qui était un héritage d'une France dont l'appareil productif avait régressé. On a bien compris que pour vous, le rapport Gallois, c'est d'abord le rapport sur l'héritage. Non, c'est un rapport de solution. Le choc de confiance. Déjà, il y a un problème, parce qu'on a entendu le président Hollande dire « je déconseille le choc, je propose un pacte, une trajectoire ». Alors que Louis Gallois dit non, il faut que ce soit rapide. Si c'est long, on ne va rien y comprendre et ça ne va pas marcher. Donc il propose en 1 ou 2 ans. Là, vous êtes en train de faire parler Louis Gallois autrement. Il l'a dit à une conférence de presse. Le fait que ce soit sur un petit nombre d'années accroît l'impact parce qu'on y croit mieux, on y croit plus. Je n'ai pas dit que ça allait être sur un grand nombre d'années. De toute façon, nous sommes là pour 5 ans et ensuite ce seront les Français qui auront à se prononcer sur ce que nous avons fait. Et donc, je veux juste revenir sur les phrases de Louis Gallois. Moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai toujours dit, que l'économie française n'avait pas besoin d'un traumatisme, mais d'une thérapie en profondeur, d'une thérapie dans la durée, et qu'en effet, il fallait la soigner, la redresser. Et ce que nous avons fait cette année sur le budget, c'est considérable, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros d'efforts. Et sur la compétitivité. Et ce que je dis, c'est qu'il faut aussi avoir en tête le pouvoir d'achat des ménages, qui d'ailleurs sont aussi les clients des entreprises. Mais en même temps, il faut agir sur la compétitivité. Alors, et c'est ce que nous allons nous efforcer de faire. Qu'est-ce qu'on fait précisément et donc, moi j'aime bien la formule d'aujourd'hui de Louis Gallois. Je n'aimais pas le choc de compétitivité parce que... Il dit choc de compétitivité, choc patriotique, choc de confiance. Un électrochoc, c'est ce qu'on applique à un patient qui est proche de la mort clinique. Ce n'est pas le cas de l'économie française, qui est une économie forte et qui peut se redresser. Et donc, quand il parle de choc de confiance, il y a une notion là qui est très forte, c'est la confiance. Et demain, le gouvernement proposera aux Français un pacte de compétitivité qui est aussi un pacte de confiance. Alors, selon le point.fr, il proposera demain un crédit d'impôt aux entreprises de façon à baisser leurs charges sociales et pour 20 milliards d'euros. Et il retrouvera 10 milliards d'euros par une réduction des dépenses publiques et des dépenses des collectivités territoriales et 10 autres milliards par une hausse de la TVA et par un autre grand nombre de hausses de TVA. Bon, moi, je suis ministre de l'économie et des finances et je ne commande pas les fuites ou les rumeurs. Alors, comment est-ce que propose Louis Gallois? Il propose une hausse de la CSG de 2 points au moins et un grand nombre d'augmentations sur des taxes, sur la TVA notamment, et sur une taxe écologique. Est-ce que c'est ça l'orientation? Je vous demande un petit peu de patience. Je suis venu ce soir, vous l'avez dit, réagir sur le rapport Gallois. Demain, c'est le Premier ministre qui va annoncer les décisions du gouvernement sur la compétitivité. Mais ce que je peux dire ce soir, c'est que ce sera un pacte de compétitivité global. C'est-à-dire que nous prendrons des mesures à la fois sur le coût du travail, sur les charges et sur la compétitivité coût. Ce que je peux dire, c'est que ce sera un pacte qui propose aussi une discussion. Parce qu'un pacte, c'est des acteurs qui
avance ensemble. C'est pas quelque chose qu'on octroie, c'est pas quelque chose qu'on impose. Ça suppose des discussions. Est-ce que la TVA est tabou, par exemple? Est-ce qu'une augmentation de la TVA, ce serait tabou? Mais je vais vous donner un exemple, parce que le rapport Gallois, je suis désolé de vous le dire, mais vous l'avez remarqué, ne commence pas par là. Quand le rapport Gallois dit qu'il faut stabiliser un certain nombre d'impôts ou de règles fiscales ou de règles administratives, je suis d'accord. Quand le rapport Gallois insiste sur la nécessité d'avoir plus de prévisibilité et propose la création d'une sorte de commissariat à la prospective. Je suis d'accord. Quand le rapport Gallois insiste sur des nécessités... La nouveauté du rapport Gallois, c'est quand même les mesures sur le hausse du coût du travail et sur le gaz de schiste. Attendez. Sur le gaz de schiste... Permettez-moi. Je veux dire... Il nous reste 3 minutes. En 3 minutes, si vous ne m'interrompez pas tout le temps, on peut dire un certain nombre de choses. Et donc, par exemple, une réforme comme celle du marché du travail qui est en cours de négociation par Michel... On en parlera avec Laurence Parisot tout à l'heure. C'est indispensable, c'est vital. Elle est entamée, la négociation. C'est quelque chose qu'il faut conclure, parce que c'est plus vital que tout le reste. Et ça, j'y insiste. Si nous sommes capables de faire ça, nous, et quand je dis nous, c'est pas le gouvernement, c'est les Français, c'est tout à fait vital. Et donc, encore une fois... CSG ou TVA, alors? Franchement, ni l'un ni l'autre, c'est ce que vous vouliez dire, mais c'est pas possible. Pas ça. Attendez demain. Et quant au gaz de schiste, puisque vous m'avez posé la question... Oui, parce que le gaz de schiste, c'est quand même incroyable. On demande à un grand entrepreneur de donner un conseil, et avant même de prendre les mesures, les annoncer demain, Matignon répond parce que Jean-Vincent Placé de Europe Écologie a dit c'est pas possible. C'est pas Jean-Vincent Placé qui l'a dit. Vous savez, les grands entrepreneurs, on lui demande de faire un rapport. Il est très important. On le salue et on va l'appliquer très largement. Combien? 80%? 90%? Très largement. Vous êtes ministre de l'économie, donnez-moi un chiffre. Vraiment beaucoup. C'est quoi alors? On va l'appliquer 90? Très largement. J'ai dit qu'il était un rapport engageant et qu'il était un rapport stimulant, un rapport inspirant. Et je maintiens ça. Mais en même temps, souffrez quand même que le gouvernement ne se dépossède pas de tout et qu'il puisse avoir sa propre autonomie. Or, le président de la République, c'est pas Jean-Vincent Placé, s'est exprimé sur le gaz de schiste, il l'a fait lors de la conférence environnementale, et il est logique que Matignon, le Premier ministre, confirme ce qu'a décidé le président de la République. Donc sur ce point-là, particulier. Non, Louis Gallois ne sera pas suivi, il le sait, mais c'est aussi la preuve de sa liberté. C'est-à-dire qu'il a fait ses propositions, nous en retenons énormément, nous y en ajoutons d'autres, peut-être nous ne suivons pas toutes ces propositions. C'est le sort d'un rapport qui inspire un gouvernement qui, par ailleurs, prend ses décisions. Et c'est logique quand même, c'est le gouvernement qui décide. Les rapports sont là pour inspirer, conseiller, éclairer, mais pas pour décider à la place du gouvernement. Le Monde est persuadé que la France est un coupe-gorge pour les riches. C'est un titre d'un article du Monde ce soir. Et puis vous citiez Gerhard Schröder aussi, qui s'inquiète beaucoup sur la politique économique de la France. Alors d'une part, la réputation internationale de la France est affectée. D'autre part, un social-démocrate, un ancien social-démocrate dit « la France va être touchée par les marchés très rapidement ». Ça vous inquiète pas, vous, ministre de l'économie? Le Monde rapportait un certain nombre de points de vue sans les partager, donc ne faites pas dire à ce journal ce qu'il ne dit pas. Mais moi, je suis effectivement ministre de l'économie et des finances, et dans ma tâche, il y a la nécessité d'inspirer la confiance et de soutenir la crédibilité de la France. Et ce que je vois, ça c'est objectif, ce que je vois c'est qu'aujourd'hui, sur les marchés, la France est crédible. Ce que je vois, c'est que nous empruntons à des taux d'intérêt historiquement bas et je veux que ça continue. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer aussi à être sérieux sur le plan budgétaire. Ce que je vois, c'est que le Fonds monétaire international, qui n'est pas indulgent en général, qui n'est pas complaisant, nous dit la France est une économie forte, vous avez raison sur le dialogue social, vous avez raison sur la maîtrise des finances publiques, mais faites des réformes structurelles en plus. Et ce que je vois surtout, c'est que nous avons une cohérence. Et cette cohérence, c'est 1, le sérieux budgétaire, 2, une Europe qui se tourne vers la croissance, et c'est 3, une économie plus compétitive. Et c'est ce cap-là que nous tiendrons. Sur combien de temps l'économie plus compétitive? 1 an, 2 ans? Souffrez que cela prenne un peu de temps, dans la mesure où, encore une fois, c'est 10 ans de casse que nous allons devoir réparer. Ça ne prendra pas 10 ans, mais nous allons faire un effort très important dans les années qui viennent. Et ça, François Hollande l'a toujours dit. Il l'a dit pendant sa campagne. Sur les salaires de plus de 3 fois et demi le SMIC? Attendez demain. Bon, qu'est-ce que vous dites à Laurence Parisot? Elle va vous succéder dans un instant sur ce plateau. Je lui dis qu'elle doit écouter ce que dit le gouvernement, c'est-à-dire que ce gouvernement prend en compte le rapport Gallois, qu'il va s'en inspirer largement, qu'il ne faut pas non plus que nous soyons dans une logique de confrontation. Il faut une logique de dialogue. Je ne suis pas, moi, soumis au patronat, elle n'est pas soumise au gouvernement, mais on ne doit pas être comme ça, en train de s'observer, en chien de faïence. Il faut que tout le monde travaille ensemble, parce que c'est la mobilisation qui s'ouvre à la France. Mobilisation du gouvernement, mobilisation du patronat, mobilisation des organisations syndicales, le dialogue social. J'y crois beaucoup, y compris sur la compétitivité. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Donc c'est Laurence Parisot dans un instant, juste après le journal de Rachid Embarki.